Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir pour cette vidéo. Je suis en compagnie de Frédéric Lavelle et nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous présenter FinCoach le club. Alors, avant de vous présenter le club, est-ce que tu veux bien te présenter à notre auditoire, s'il te plaît, Frédéric? Bonjour Elisabeth, ça fait plaisir de te retrouver. J'espère que tu as passé un bon été. Oui. Alors, mon parcours, il est assez simple. Moi, après une école de commerce, je suis rentrée dans les grandes entreprises, banques et grande distribution. Et puis, à 40 ans, j'ai basculé vers l'entrepreneuriat et je me suis attelée à la tâche de développer l'entrepreneuriat féminin avec la création d'un réseau d'incubateurs qui s'appelle Les Pionnières. Et ça m'a permis de rencontrer à la fois des startups et comme l'association a grandi assez vite aussi, de fréquenter un petit peu les lieux de pouvoir, Bercy, enfin tous les gens qui nous donnaient de l'argent pour pouvoir développer notre action. Et je me suis dit que finalement, ce qui comptait le plus dans la vie et ce grâce à quoi on avançait, c'était les rencontres. Les belles rencontres. Grâce à cette activité associative, j'ai été repérée par le gouvernement en place à partir de 2012. Donc, Fleur Pellerin, qui était ministre des PME, m'a demandé de prendre la présidence de l'association pour la création d'entreprise qui maintenant est devenue BPI France Création. Aujourd'hui, je suis fondatrice de FinCoach qui continue à aider les entrepreneurs et les entrepreneuses à favoriser les rencontres et j'ai gardé une activité bénévole et d'engagement auprès de la fondation La France s'engage qui a été créée et qui est présidée par François Hollande. J'ai écrit un livre en 2017 avec Sophie Meurice, qui s'occupait de la communication du réseau Les Pionnières et l'a fait grandir à mes côtés. Nous avons écrit un livre qui s'appelle « Entrepreneuse, pourquoi pas vous ?» Ce qui a donné lieu au programme d'accompagnement que nous pratiquons aujourd'hui avec Elisabeth et d'autres experts, qui s'appelle « Entrepreneur, entrepreneuse, pourquoi pas moi ?» Parce que beaucoup de gens réfléchissent à faire évoluer leur métier et se tournent parfois vers l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat, puisque aujourd'hui, l'évolution des salariés va aller dans ce sens, plus de prise d'initiative, plus d'innovation, et voilà. Et toi, Elisabeth, peux-tu nous expliquer dans quel cadre nous nous sommes rencontrés? Oui, c'est Géraldine qui nous a fait rencontrer. En fait, elle était dans ton espace de coworking, FinCoach le Hub. Et donc, je l'ai rencontrée grâce à un réseau social. Et on a commencé à travailler ensemble. Et à un moment, on a organisé un atelier sur WordPress auquel tu as participé. Et c'est à ce moment-là que l'on se rencontre. Finalement, à la suite de l'atelier, tu me proposes de faire ton site internet. La collaboration se passe super bien et puis tu me recommandes après auprès de plusieurs de tes clients, voilà, qui avaient besoin d'une visibilité web. Et donc là, déjà, je me rends compte de l'importance du réseau parce que grâce à Géraldine qui te connaissait, qui me connaissait, eh bien voilà, on a été mis en relation. Donc l'importance du réseau. Grâce à tes contacts également, j'ai eu la possibilité d'avoir d'autres contrats de création de sites. Du coup, je me dis, bah, pourquoi tu ne créerais pas un club? C'est là que je te soumets l'idée. Tu te souviens de ce que Ah quand oui, tu as très dit que bien. tu soumis l'idée de créer un club parce que tu as vraiment un grand réseau et donc je t'ai dit, voilà, pourquoi tu ne créerais pas un club où tu permettrais à toutes les personnes que tu rencontres de se rencontrer? Et là, je me souviens très bien de ce que je t'ai répondu. Je t'ai dit, ah, un club de plus, mais à quoi ça sert? Il y en a des tas, des clubs business de femmes. Ah non, c'est bon. Je crois, je t'ai dit, j'ai assez donné. Oui. Et tu as insisté. Et à ce moment-là, je t'ai dit, écoute, Elisabeth, en fait, on travaille bien toutes les deux. C'est beaucoup de plaisir et d'échange. Si tu trouves une idée qui me botte, on lance le club toutes les deux. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré. Tu es revenue en me proposant un truc qui m'a tout de suite plu, un club qui soit business, parce que on a besoin tous de faire du business pour vivre. C'est comme ça qu'on rend notre activité à impact, même à impact pérenne. Simplement, on s'est dit que qu'est-ce qui créait le bon business? Ce sont des valeurs fortes d'inclusion, de partage et d'inspiration pour pouvoir rêver, pour pouvoir innover. Cette idée avec laquelle tu es revenue m'a tout de suite séduite et on a commencé à réfléchir à qui pourrait nous inspirer.
on s'est dit que ce qui était très important, c'est que l'inspiration, elle venait aussi de la diversité. Et on est allé chercher des profils extrêmement différents les uns des autres. Est-ce que tu te souviens de la première réunion, Elisabeth? Oui, 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 je me souviens très bien de cette première réunion. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. C'était Josette Califa que nous avons reçue. Une personne, mais vraiment des plus inspirantes. Elle nous a tous émus aux larmes pratiquement lors de cette première rencontre. Un peu instinctivement, on l'a choisie, elle, comme première invitée, mais elle était la parfaite première invitée, en fait, pour le club, parce qu'elle a donné le ton sur ce qu'on voulait insuffler. Impulsé, ouais. Voilà ce qu'on voulait impulser au sein du club. Donc, cette inspiration, elle a été vraiment hyper inspirante à nous raconter tout son parcours. Car la vie, car des joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. D'ailleurs, dans la série que l'on a lancée cet été, où on raconte un petit peu les parcours des différents invités que nous avons reçus, on commence donc par le portrait de Josette. Donc, si vous voulez aller en savoir plus sur ce qu'elle nous a raconté, je vous invite vraiment à aller lire ses articles sur le blog fincoach.net. On a commencé avec Josette, mais on a très vite enchaîné avec de nombreux autres profils, de tous plus différents et inspirants les uns que les autres. Je vais juste les citer comme ça. Après, vous pourrez aller voir sur le blog les profils des différents invités. Donc, il y avait Vincent Avanzi, le Chief Poetic Officer, dont la mission, c'est de poétiser l'entreprise et de poétiser la vie même. On a eu Marie-Claire Capobianco, qui est la première femme au COMEX de la BNP Paribas. On a eu Thibaut Arang, qui est un polytechnicien qui est devenu professeur de yoga. Ensuite, on a eu Muriel Icarette, qui est une Française qui est allée vivre en Inde et qui a créé un centre ayurvédique en Inde. On a eu également Marie-Jeanne Serbin, qui est une journaliste d'un magazine international brune dédié aux femmes à la peau brune et à la peau noire et qui a eu la Légion d'honneur l'année dernière. Donc, elle est venue nous raconter un petit peu son parcours. Donc, voilà, donc autant de personnalités très diverses et très inspirantes. D'ailleurs, toi, Frédéric, quels sont les invités qui t'ont le plus touché? Ah, écoute, moi, évidemment, ils m'ont tous touchée et puis on était tellement contents de les avoir tous. Je vais vous parler évidemment de Manuelle Lepoutre, qui est directrice générale de la Fondation Total, qui est une femme super engagée dans un groupe international à dominante quand même assez masculine et qui a fait toute sa carrière là de façon assez brillante. Élodie Bergerot, danseuse, chorégraphe, mère de famille, qui allie la force et la grâce. Anne-Sophie Eméhoud, associée gérante du groupe David de Rothschild, et qui n'hésite pas à se mettre sur un ring de boxe pour aller lever de l'argent pour les jeunes malades. Et puis Kenzo Ferreira, qui a été un jeune garçon multirécidiviste et puis qui a tout d'un coup changé de parcours, ouvert les yeux sur sa façon de voir le monde, qui a changé son chemin. Et Laura André Boyer, qui a terminé la saison de façon extraordinaire en nous faisant visiter les locaux tout à fait privatifs de l'ESA et qui a été l'instructrice de Thomas Pesquet. Donc, c'était une saison assez riche en parcours hommes, femmes, culture et tout à fait différent. Et c'était vraiment très intéressant. Elisabeth, nous renouvelons l'expérience. La saison 1 est terminée. Nous allons donc passer à la saison 2. Comment rejoindre le club ? Alors, déjà, pour la saison 2, nous avons l'insigne honneur de recevoir Monsieur François Hollande, qui a gentiment accepté d'être notre premier invité pour cette nouvelle saison. Donc, nous sommes vraiment très honorés. Il va participer à une session de questions et réponses avec les membres du club. Donc, cette réunion aura lieu le 17 septembre. Cette réunion, comme toutes les autres d'ailleurs, sont réservées exclusivement aux membres du club. Pour s'inscrire, donc, on va mettre un lien en description de cette vidéo dans lequel vous aurez toutes les dates de toutes les réunions de l'année. Donc, ça a lieu tous les 3e jeudis du mois. On a 2 offres, en fait, au sein du club. C'est le premier club qui réunit 3 univers, aussi bien le monde des entrepreneurs que le monde des salariés et le monde des jeunes diplômés. On a une offre qui est dédiée donc aux particuliers, aux entrepreneurs, aux jeunes diplômés. Pour ce qui est du monde des salariés,
salariés. Nous avons une offre corporate, donc qui s'adresse aux entreprises qui souhaitent faire participer aux 10 réunions à 3 de leurs salariés. Alors, ça peut être les 3 mêmes ou ça peut être 3 salariés différents. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire se rencontrer ces différents univers. Peut-être que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cette offre corporate, Frédéric? Oui, avec plaisir. Alors déjà, petit point même sur la saison 1. Vous vous souvenez tous qu'en 2019-2020, on a quand même eu les grèves, les gilets jaunes, etc. Et le Covid et le confinement. Je voulais simplement signaler qu'on n'avait pas raté une seule réunion. Enfin, les membres étaient super motivés, donc on n'a pas raté une seule réunion et on a eu 80% des membres à chaque réunion. Et donc, ça, c'est important à souligner. Alors, pour le corporate, je crois qu'on arrive dans une époque, pour les grandes entreprises, où les salariés sont un petit peu déboussolés par ce qui nous arrive avec le confinement, le télétravail. Et c'est important d'aller chercher un petit peu du sens, de nouvelles sources d'inspiration pour réenchanter le monde du travail. Et je crois que le club, avec les rencontres inédites, en huis clos, de façon un peu exclusive, avec des personnalités un peu extraordinaires, sont probablement une source d'inspiration et d'énergie pour des salariés qui sont peut-être en recherche de nouveaux repères. Et pour une entreprise qui offre ça à ses salariés, je pense que ça peut être un moteur de nouvelles innovations, de nouveaux engagements de la part des salariés. Donc voilà, c'est ce qu'on a pensé toutes les deux et c'est pour ça qu'on a créé cette offre. Et puis de toute façon, ça faisait partie de l'ADN du club puisque on veut avoir un mélange de personnalités qui viennent d'univers différents et les salariés d'entreprise ils peuvent être tout aussi inspirants que certains entrepreneurs. Et la preuve, c'est qu'on a eu dans nos intervenants aussi des personnes qui venaient de ce monde-là. Mm. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Oui, Elisabeth. oui, tout à fait. C'est Ok. vraiment, tu as bien résumé l'esprit. Ouais. Donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est cliquer le lien qu'il y aura dans la description pour aller en savoir plus sur le club et surtout pour aller découvrir les 11 portraits des personnalités que nous avons eu le plaisir de recevoir l'année dernière. Et nous espérons vous compter parmi nous, parmi les membres du club, pour la saison prochaine. On se réjouit, retenez la première date, 17 septembre. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt, Elisabeth.